Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 enseignements à tirer de la pré-saison du FC Barcelone, de la tournée américaine. Il y a eu 3 matchs qui ont été joués, un contre Manchester City, le deuxième contre le Real Madrid et le dernier match contre l'AC Milan. Je n'ai pas fait de vidéo exprès sur les 5 enseignements à tirer du match contre l'AC Milan, tout simplement parce que je n'ai pas vu le match en direct. Mais pour faire cette vidéo là, je me suis refait le replay et ça va me permettre de parler globalement des 5 enseignements à tirer de cette tournée là en général pour le Barça et comment on va exploiter tout ça pour le début de la saison qui s'annonce déjà très proche. Donc sans plus tarder, on va commencer par le premier enseignement à tirer de cette pré-saison là qui est tout simplement que Marc Bernal et Marc Casado auront un rôle à jouer cette saison. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'ils seront titulaires à tous les matchs, ça ne veut pas dire qu'on va les aligner en Liga, en Ligue des Champions, bref, dans toutes les grandes échéances. Non, c'est pas ce que je dis. Mais à minima, même en tant que remplaçant, en tant que joueur de rotation, je pense qu'ils auront un rôle. On va commencer déjà par Marc Casado qui a tout simplement été le joueur le plus utilisé par Hansi Flick lors de cette pré-saison. Il a joué les 3 matchs. Le dernier match aussi, il a joué et il a été accompagné de Christensen. Je pense que Hansi Flick voulait tester un peu ce double pivot-là, mais ça n'a pas trop marché et c'est pas un truc qui est définitif aussi parce que Casado ne s'entend pas très bien avec Christensen. Quand je dis ne s'entend pas très bien, c'est footballistiquement parlant. Encore qu'on était face à une équipe du Milan qui était déjà très rodée. Donc en soi, c'est pas un enseignement qui est décisif à tirer. Ça peut encore fonctionner en cours de saison, mais ça se voit quand même que Casado, c'est une pièce maîtresse du Barça de cette pré-saison-là, vu les manques qu'il y a au milieu de terrain avec les absences de De Jong, de Gavi, de Pedri, de tous ces joueurs-là. Il aura un vrai rôle à jouer avec le Barça cette saison. Il a une vraie intelligence de jeu. Malgré sa petite taille, il a un grand sens de l'anticipation. Il a une bonne qualité de passe. Il a encore certaines lacunes qu'il va devoir apprendre à gérer parce qu'il monte beaucoup trop. Des fois, il laisse souvent de la place dans son dos et tout. Et je trouve que quand il joue avec son second, Marc Bernal, il est beaucoup plus à l'aise parce que les deux parlent le même football en fait. Ça me permet de faire la transition sur lui. Marc Bernal et Marc Casado, déjà, ils ont joué toute l'année dernière dans la catégorie inférieure. Ils se connaissent par cœur. Quand l'un monte, l'autre sait comment le couvrir, etc. Donc, c'est deux joueurs qui parlent le même football. Et quand ils jouent ensemble, tu vois quand même qu'il y a déjà une certaine cohésion entre les deux. Alors, tout n'est pas parfait non plus parce que quand je prends le cas de Bernal aussi, lui, il est très bon aussi pour conserver le ballon, pour faire des passes, pour lire le jeu, pour anticiper et tout. Mais son principal défaut pour le moment, c'est un peu comme Busquets, c'est qu'il a du mal à revenir souvent. Lorsqu'il y a les contre-attaques adverses, il est un peu lent. Mais à part ça, c'est un joueur quand même qui peut encore progresser, qui peut encore mûrir et qui peut vraiment offrir quelque chose à ce Barça-là lors de la saison prochaine. Et quand on sait qu'on n'a pas signé un frère moi aussi jusqu'à l'heure actuelle, ce double pivot-là va nous faire un très grand bien. Alors on passe désormais au deuxième enseignement à retenir de cette pré-saison-là, qui est Pau Vitor. Alors concernant Pau Vitor, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est le meilleur buteur du Barça lors de cette pré-saison-là. Il a marqué un doublé contre le Real Madrid, il a marqué un but lors du premier match contre Manchester City, il a été passeur également, je pense, lors du match contre l'AC Milan, donc il a quand même un très bon bilan statistique et c'est un joueur qui est surprise en fait. Bon, pas surprise en tant que tel, mais pour ceux qui ne le connaissaient pas, il a quand même frappé dans l'œil de tout le monde. C'est un joueur qui est très intelligent, qui peut jouer en numéro 9, qui est un 9 qui est très mobile, qui peut redescendre, participer au jeu, construire le jeu et qui sent le but en fait. Il sent très bien le but parce que sur cette pré-saison-là, je ne vais pas comparer les deux carrières, mais Pau Vitor a quand même donné une leçon en termes de positionnement de numéro 9 dans la surface à Lewandowski. Lewandowski qui dézonnait n'importe comment, qui allait se disputer le ballon limite avec le numéro 10 ou sur les côtés avec les ailiers. Et bien Pau Vitor lui a montré comment se placer dans la surface, comment sentir le but, comment être à la réception des ballons et tout. Même si Lewandowski fait un bon match, le dernier match, on va en reparler après. Pau Vitor fait quand même une très bonne pré-saison et il convainc largement. Maintenant, l'interrogation par rapport à ce genre de jeu là, c'est que
Il faut voir sur la saison ce que ça va donner. Est-ce que dans les matchs à haute intensité, contre une équipe qui aura envie de te faire mal en Ligue 1, en Ligue des Champions, est-ce qu'il pourra reproduire la même chose? Parce qu'avec ces jeunes-là, c'est souvent ça la difficulté. Encore qu'en pré-saison, l'intensité d'un match réel n'est pas forcément de mise. Donc c'est tout ce qu'il y a par rapport à Pau Vitor, mais sinon le talent en soi, le positionnement, le sens du but, la finition clinique, comment il voit le jeu et tout, c'est très 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 fort à son âge. Et je pense que lui aussi, il aura un rôle à jouer cette saison, peut-être en tant que doublure de Lewandowski, qu'on sait très fébrile des fois, et on verra ce que ça va donner à ce poste-là. On passe maintenant au troisième enseignement à tirer de cette pré-saison-là, qui est tout simplement le secteur défensif. Parce que je vous fais un petit bilan comptable sur cette pré-saison. Le Barça a marqué 6 buts pour 5 buts de rentrer dans sa zone de terrain. Et comme Hansi Flick l'a dit après un des matchs, je pense que c'est le premier match contre Manchester City, où il disait qu'il n'aime pas quand le Barça défend bloc bas en fait. Et quand le Barça défend bloc haut aussi, il faut que tu aies des défenseurs de grands espaces pour pouvoir couvrir la profondeur, sinon tu vas te faire tuer en contre. Et sur cette pré-saison-là, on n'a pas vraiment vu de but dans ce sens-là, mais le but de Nico Page, je pense sur le corner de Arda Güler, c'est une erreur individuelle de marquage de Gundogan en fait. Et lui, il fait cette erreur-là, mais il crie encore sur les autres et leur demande de se replacer. Et même lors du dernier, monsieur Marc-André Ter Stegen, qu'on a beaucoup défendu, en tout cas moi je l'ai toujours défendu, je reconnais tout ce qu'il a fait pour le Barça lorsque le Barça était dans les heures sombres, son match contre Liverpool en 2019 à l'aller au Camp Nou, on gagne 3-0. La Liga de la même année où il fait des arrêts monumentaux. Il y a un an, on remportait la Liga, c'est lui qui a été élu meilleur joueur du Barça. Donc tout ça, je n'oublie pas parce que je ne fais pas l'aveugle comme beaucoup qui tapent sur lui gratuitement. Mais c'est vrai que là, sur cette pré-saison-là, lui aussi ne rassure pas trop, surtout quand on voit le but de Pulisic qu'il a encaissé dans son premier poteau. C'est quand même très très grave pour un gardien parce que le minimum pour le gardien, c'est quand même de protéger au minimum son premier poteau. Donc lui aussi, il va falloir qu'il soit beaucoup plus sérieux que ça, même si la forme d'un gardien dépend toujours pratiquement de sa défense. Parce que quand on avait la BAC en Liga, la saison où il finit meilleur joueur et où on gagne la Liga, la défense était très solide et du coup lui aussi on le voyait très très solide. Donc tout ça c'est un ensemble, mais ça me permettait de revenir un peu sur le point de la défense lors de cette pré-saison là qu'il va falloir améliorer lors des matchs officiels qui commencent très bientôt. On passe maintenant au quatrième point à retenir de cette pré-saison-là, qui est tout simplement que M. Robert Lewandowski doit être beaucoup plus tueur que ça. Parce que dans cette pré-saison-là, il y a eu du bon et il y a eu du très très mauvais pour Lewandowski. Déjà, les 2 premiers matchs, c'était une catastrophe. Franchement, Lewandowski, on n'en pouvait plus. Il a fait absolument n'importe quoi lors des premiers matchs. Contre Manchester City, il a fait des ratés monumentaux. Il y a des actions qu'il a gâchées à lui tout seul, qu'il a anéanti. Et aussi dans le jeu, il était mal positionné, il se retrouvait constamment très bas. Du coup, il n'était pas dans la surface ou quand il était dans la surface, il faisait des ratés monumentaux. Contre le Real Madrid aussi, il fait un loupé monumental qui se transforme en passe T pour Pau Vitor. Il délaisse le poste numéro 9 que Pau Vitor prend et ça permet à Pau Vitor d'occuper cette zone-là. Mais contre l'AC Milan, il a quand même été très 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 bon. Il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Il était toujours bien positionné. Chaque fois que le ballon passait par lui, il y avait toujours une bonne occasion qui se créait. Contre l'AC Milan, il a lancé plusieurs fois Rafinha en profondeur avec de très très bons décalages, comme on le demande à un numéro 9. Mais Rafinha a raté pas mal d'occasions. Et contre le Milan aussi, il a été buteur. Mais ça ne reste qu'un match de pré-saison. Lui, je le garde à l'œil. Je ne vais pas tirer de conclusion définitive par rapport à ça. Parce qu'on sait qu'il est capable du meilleur comme du pire. Il nous a déjà habitués à beaucoup plus que ça. La saison passée, où il y a justement quelques moments où il avait la tête un peu hors de l'eau. Donc Robert Lewandowski, un peu mitigé sa pré-saison, mais à suivre au cours de la saison. On passe maintenant au dernier enseignement à tirer de cette pré-saison, qui est que on a déjà une idée des principes de jeu de monsieur Hansi Flick en fait. Parce que dans cette pré-saison-là, on voit un peu la palette que veut offrir Hansi Flick, même si il y a beaucoup de systèmes qui vont encore être testés lorsque les joueurs titulaires seront là. Parce que tout ça qu'on est en train de dire, on parle de ça sans les joueurs titulaires en fait, sans un Lamine Yamal, sans un Pedri, sans un Gavi, sans un De Jong. Avec tous ces joueurs-là, il y aurait encore beaucoup plus de choses à tester. Mais l'idée est simple, c'est de presser constamment l'adversaire dans sa propre moitié de terrain, récupérer le ballon très très haut pour se créer très rapidement des occasions
répondre dans le jeu avec le ballon et en étant très très haut. Et la preuve, c'est lui-même qui dit qu'il n'aime pas quand le Barça défend très bas. Donc pour lui, il faut quand même avoir la possession, il faut chercher à récupérer le ballon. Cette vidéo-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de la pré-saison? Je suis curieux de savoir tout ça. Je vous lirai en commentaire. Prenez donc tout soin de vous, les amis, et à très vite.